Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour, cher ami Jacques Roger. Je salue tous les compatriotes qui sont connectés avec toi. Nous sommes à un jour spécial. Hein? C'est quand même la Valentine Day et je souhaite une très belle fête d'amour à tous les amoureux, à tous les compatriotes, à toute l'humanité. L'amour, ça se vit. Donc, bonne fête à tous et à tous. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Et la neige, comment ça va? Ça fait pratiquement au moins une semaine que nous sommes pratiquement sous la neige ici. Comment ça va? C'est pas votre première neige, mais En tout cas, non, oui, en tout cas, du côté des États-Unis, c'est vraiment la deuxième fois que je la vis. Et j'avoue que parfois, il y a de quoi paralyser tout un pays. Mais en même temps, c'est là qu'on voit la force des grands pays avec toutes les infrastructures, j'allais dire, toutes les voies qui sont mises en marche pour débrayer les voies, pour dégager les voies, etc. C'est-à-dire que sinon, le pays serait paralysé. Et donc, chapeau, je découvre aussi la maestria de ces grands pays-là pour que, quelle que soit la neige, quel que soit tout ce qui se passe, les citoyens puissent continuer de vivre. Et c'est au Canada, on me disait que c'est encore grave, parce que eux, c'est pratiquement leur quotidien. Et le degré de neige qui est tombé ici, c'est très petit par rapport au Canada. Et pourtant, les gens vivent. Donc, en fait, les gens s'adaptent. Et c'est là où on voit l'intelligence humaine, quoi. Donc, ça va. Au niveau des États-Unis, du côté de Maryland et tout, même du côté de New York, je pense qu'on commence à s'adapter. Les voies sont dégagées. Et puis, la vie continue. Les gens vivent avec. alors, vous qui venez au moins d'un pays chaud, est-ce que vous regrettez un peu la chaleur donc, du pays, bien vous commencez un peu à vous habituer par rapport à ce qui se passe ici? Non, moi-même de nature, je suis quelqu'un qui adore l'air frais, qui adore la fraîcheur. Et tu sais très bien qu'en Afrique, on dit toujours que nous sommes dans un pays chaud, mais la plupart des hauts cadres, hein, leurs voitures sont climatisées, leurs maisons sont climatisées, salons climatisés, bureaux climatisés. Donc, on ne voit même plus à quel moment on est vraiment dans notre climat chaud. Sauf peut-être que lorsque nous allons dans nos plantations, parce que nous autres, nous sommes quand même enfants de paysans, et donc au moins dans la forêt, nous avons l'air frais, nous avons l'ombre frais, mais il n'y a pas vraiment de climatiseur, quoi. Donc, on essaie de s'adapter aussi. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. La capacité de l'être humain à s'adapter à toutes les situations. Et donc, je m'adapte ici aux États-Unis. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, enfant de paysans, vous allez souvent au champ, mais généralement, à un moment donné, je crois que certaines personnes avaient voulu remettre en cause cela. Donc, on demande, vous venez de quel village, vous êtes d'où? On dit, oh oui, vous êtes xénophobe, vous n'êtes pas ceci, vous êtes cela. Alors, Ah non, non. Ah non, non, les gens n'ont rien compris. Moi, je pense qu'il faut être fier de ses origines. Il faut savoir d'où on vient. Nous, on a des villages. Mon village à moi s'appelle Nyama Diès, à Divo, du côté de Nyama Diès. Ma mère vient de Nebo. Il faut dire ses origines avec fierté. Moi, je pense que c'est aussi mon combat de savoir que la crise ivoirienne a été polluée parce que certains avaient honte de leurs origines. Sinon, mon grand-père, on ne peut pas l'enterrer à Sendou. Je suis désolé. Donc, et puis, si on l'a enterré en Sendou, c'est bien parce qu'il y a un lien. Est-ce qu'il faut avoir honte de dire ce lien-là? Est-ce que parler de ce lien-là, c'est commettre un crime? Je suis vraiment désolé. Et c'est cette hypocrisie nationale où on enlève les noms Draman dans notre identité. Tout ça qui pose problème. Moi, je suis Sako. Je suis Boga Sako Gervais. Je suis fier de mes origines. Et j'ai dit. voilà, et vous avez dit, voilà. Merci beaucoup,
docteur Bogassako, nous avons déjà commencé. Donc, mesdames, messieurs, donc, bienvenue donc, à cette énième édition donc, de l'APO Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous l'avez parfaitement vu, nous recevons encore docteur Bogassako Germain. Deux grands thèmes au programme aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons aborder donc, les conséquences donc, de l'affaire Espine en Côte d'Ivoire, après donc, les révélations concernant donc, Madame Nina Keïta, présentée comme la nièce donc, du président du chef d'État, M. Alassane Ouattara, et ensuite faire un point sur donc, la situation politique et démocratique en Côte d'Ivoire, en parlant du PPACI au pas des congrès, le PDCI et le débat démocratique, le RHTP qui continue donc sur sa lancée. L'objectif est simple, analyser et comprendre, ouvrir donc le débat calmement et sans tabou. Voilà. Alors, rapidement, j'ai parlé de la FIDOP tout à l'heure. Docteur Bogassako, vous avez été reconduit à la tête de la FIDOP, n'est-ce pas? Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer encore tous mes collaborateurs de la FIDOP, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont du côté de l'Europe, notamment en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en tout cas un peu partout. Je voudrais vraiment les saluer parce que nous avons pris ensemble une décision bien courageuse, celle de reconduire le président fondateur devant la situation qui se présente. Je résume en 2 secondes, c'est que la dernière déclaration de la FIDOP date du 2 février 2023. C'est-à-dire que quand je reviens d'exil, parce que la FIDOP est créée le 9 avril, le 1er avril 2009. 1er avril 2009. Donc la structure aujourd'hui a plus de 15 ans. Mais quand nous revenons d'exil, en 2021, on nous a appris que nos documents ne se retrouvaient plus parce que la crise est passée par là, la guerre de 2010, 2011. Donc il a fallu renouveler. Et donc dans le renouvellement, le dernier récépissé date du 2 février 2023. Donc 3 ans plus tard, puisque le mandat du président dure 3 ans, ça veut dire que le 2 février 2026, on devait pouvoir renouveler les instances. Et voici que le docteur Boga se trouve en exil, de nouveau traqué par le régime d'Abidjan, et donc mes collaborateurs estiment qu'il est bon de surseoir à la question de l'élection d'un nouveau président, parce que moi-même je suis partant, j'ai décidé de partir, j'ai célébré mes 15 ans à la tête de la structure, j'ai fêté mes 30 ans d'engagement, et donc ils ont estimé que ce n'est pas le moment, et qu'il fallait d'abord rester, traverser cette crise du 4e mandat, certainement, avant de pouvoir passer à autre chose. Et j'ai accepté. Et je leur dis un grand merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bogassako Germain. Alors, nous allons ouvrir, on va aller donc très rapidement. Le premier segment, nous avons parlé tout à l'heure, c'est l'affaire Epstein et les implications ivoiriennes. Même si aujourd'hui, la presse ivoirienne n'en parle pas, mais nous sommes aux États-Unis d'Amérique et nous connaissons un peu les conséquences de ça en Europe et surtout en Europe où beaucoup de cadres démissionnent, vous comprenez, parce qu'ils sont impliqués dans cette affaire au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique. C'est un peu le silence, voilà, cathédrale. Alors, docteur Bogassako, en termes simples, pourquoi l'affaire Epstein concerne-t-elle donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ah non, mais d'abord, merci beaucoup Jacques Roger, et il est bon que nous en parlions, parce qu'en plus de ce que c'est un phénomène mondial, c'est un dossier mondial, mais c'est un scandale mondial de pédophilie, de criminopédophilie, et donc, il fallait qu'on en parle, mais en plus, nous avons la chance, toi et moi, d'être aux États-Unis, où l'affaire même prend de l'ampleur, où l'affaire est née. Et donc, raison de plus pour en parler. Mais voici que dans les dossiers, les millions de dossiers qui ont été rendus publics depuis le 3 janvier 2024, c'est là que la justice américaine décide de déclassifier l'affaire et de ventiler tous les mails de M. Epstein. Il se trouve que la Côte d'Ivoire est citée. Comme plusieurs pays du monde sont cités, mais la Côte d'Ivoire également. Et ça nous interpelle. Jacques Roger, je dois te dire que je suis un peu malheureux, en tant qu'Ivoirien, de savoir que depuis que le régime Ouattara est advenu au pouvoir, tous les grands scandales du monde, la Côte d'Ivoire y est citée. C'est quand même gênant et c'est même humiliant
pour un Ivoirien de savoir que le pays d'Houphouët-Boigny, un petit pays de 322 000 km² là-bas en Afrique de l'Ouest, où les jeunes se cherchent, on cherche à développer notre pays, mais notre pays est toujours cité dans les scandales mondiaux. Donc il y a de quoi s'indigner. Et là, aujourd'hui, grâce à toi, grâce à cette émission, je m'indigne. Hier, on parlait d'un trafic mondial de drogue. La Côte d'Ivoire était encore citée dans ce trafic mondial de drogue. Avec feu l'ancien Premier ministre, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire était citée. La DEA américaine, l'agence qui s'occupe des stupéfiants, avait clairement indexé l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko comme étant au cœur d'un trafic de toute la région. Et ce phénomène-là, on n'a pas encore fini de se laver de cette souillure. Après, il va y avoir encore d'autres scandales dans lesquels la Côte d'Ivoire est toujours mêlée. Et donc, l'affaire Epstein nous préoccupe. Il faut peut-être, pour que les compatriotes qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, il faut peut-être le leur dire. Monsieur Jeffrey Epstein est un richissime Américain qui a fait fortune, d'abord on ne sait trop comment, c'était un professeur de mathématiques. Et puis, Epstein est devenu très riche en côtoyant des riches. Et le monsieur est hyper fortuné et il a des vices. Ses principaux vices, c'est qu'on lui ramène, en tout cas, chaque jour, des jeunes filles et surtout des mineurs. C'est là où le scandale prend une tournure criminelle. Tu sais, mon cher Jacques Roger, je ne t'apprends rien. Lorsque nous sommes entre nous adultes et que nous faisons nos rapports sexuels ou tout ce qu'on veut, nous sommes adultes. Il y a le consentement de l'homme, il y a le consentement de la femme, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où on en arrive à impliquer des mineurs, c'est un crime odieux, une violation des droits de l'homme, droits des enfants, surtout que ces mineurs-là n'ont pas la majorité pour qu'on sache si elles étaient consentantes ou pas. Et c'est là où le scandale devient grave. Mais je veux encore édifier mes compatriotes. C'est que Epstein, Jeffrey, a réussi à emballer plusieurs personnalités, puisqu'il est multimilliardaire. Et donc, dans son carnet d'adresses se trouvent des présidents, des rois, des premiers ministres, des ministres. Et dans ces dossiers-là, apparaissent des noms de hautes personnalités, dont celui de M. Alassane Ouattara, par le biais de sa soi-disant nièce, mademoiselle Keïta. Madame Keïta, je préfère dire, c'est une dame, par respect, Madame Keïta. Elle est mariée au ministre. Voilà. Donc, Madame Nina Keïta. Donc voilà où le scandale nous intéresse. Elle est impliquée dans ce gros scandale-là. Et le rôle et les révélations sont de la façon suivante. Il faut peut-être dire aussi que lorsque les dossiers sont sortis, c'est précisément, comment dirais-je, la plupart des chaînes sérieuses du monde ont commencé à en parler. Dont RFI ou le journal Le Monde, avec Madame Janet, qui est une correspondante de ces grands médias-là en Côte d'Ivoire. Je la connais au passage, je la salue. Elle est très professionnelle. Et ce qu'elle nous révèle, elle ne fait que dire ce qui se trouve dans les dossiers. Et que, selon le dossier, selon ce qui est écrit, selon les échanges téléphoniques, Nina Keïta, qui est présentée comme une mannequin, était certainement une entremetteuse, comme une proxénète, qui envoyait donc à M. Jeffrey Epstein un certain nombre de jeunes filles.
Et comme lui, on connaît sa méthode, ce sont des mineurs. Des jeunes filles de 14, 15, maximum 16 ans. C'est comme ça qu'il les préfère. Et l'expression, c'est comme ça qu'il les préfère, est sortie dans le dossier lorsque il est arrivé à Abidjan et qu'il était reçu par Ahmed Bakayoko et un certain nombre de pontes du pouvoir RHDP. Et donc, certainement connaissant ses goûts, on a dû lui trouver des jeunes filles pour le satisfaire, pour satisfaire à ses desiderata. Voilà un peu ce que je puis dire en résumant le dossier. Merci beaucoup. Alors, donc, dans cette situation, que vous inspire, si vous voulez, vous avez parlé de ces révélations, hein, disons, sur le plan éthique et politique. Mais ça pose un problème, parce que le scandale est tellement gravissime, parce que vous savez, les questions des droits de l'homme, on ne s'amuse pas avec dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est une violation grave de droit à la dignité. D'abord même, les atteintes à la dignité sont des crimes. Vous savez que le viol fait partie des plus hauts crimes dans le monde. Dès l'instant où la petite est encore mineure et que vous abusez d'elle, mais c'est au-delà même du viol. Parce qu'elle n'est pas majeure. Elle n'est pas consentante. On n'a pas la certitude qu'elle est consentante. En droit, lorsque les enfants de cet âge-là doivent être impliqués dans quelque chose, on a besoin de l'autorisation parentale. Or, quand M. Echtim les emmène sur son île vierge du côté de Little St. James, les parents ne sont plus là. Et c'est une île qu'il a créée, qu'il a achetée, qui est close et qui est fermée. C'est une prison à ciel ouvert. Et c'est là-bas qu'il abusait de ces filles-là. Et d'ailleurs, il faut peut-être compléter pour dire que finalement, il a été écroué une première fois en 2008. Il avait été emprisonné. Mais comme vous savez, hein, c'est pas que l'Afrique où la justice est parfois corrompue. Même ici aux États-Unis, le milliardaire avait réussi à faire requalifier les faits, non plus en crime de haut degré, mais simplement en prostitution. Et donc, il avait été condamné à 18 mois. En 2008, il a purgé les 18 mois. Il est sorti, il a récidivé, jusqu'à ce que finalement, il soit condamné définitivement. Il soit condamné. Et dans sa prison, il s'est donné la mort le 10 août 2019. Selon ce qu'on dit. Mais selon d'autres sources, il aurait été assassiné parce que son dossier impliquait plusieurs autres personnalités, dont le président des États-Unis, parce qu'il faut noter qu'il était très ami au président Donald Trump depuis plus de 15 ans. Et le président Donald Trump l'a avoué dans une de ses vidéos, puisqu'il en fait plusieurs. Et aujourd'hui, où l'affaire a éclaté avec les mails qui ont été dévoilés, le président américain semble se démarquer. Mais c'est un peu trop tard, parce que son nom est déjà cité. Et lorsque le président ivoirien est cité, tout Ivoirien a le droit de s'indigner. Et je m'indigne. Dans ces conditions, selon vous, cette affaire pose donc un problème d'image et de la crédibilité de l'État de Côte d'Ivoire et surtout, pourquoi pas, de M. Alassane Ouattara, étant donné que... Mais bien sûr. Mais bien sûr. En Angleterre, le frère du roi qui est impliqué a été pratiquement déchu de tous ses titres de la royauté. Parce que c'est une affaire très sale. En d'autres pays, il y a des gens qui ont démissionné. En France, de hautes personnalités même sont impliquées et les gens sont en train de démissionner en Allemagne et un peu partout dans le monde. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on se complaît dans les impuretés, dans les saletés à la tête de l'État. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, quand Dame Nina Keïta est présentée comme mannequin, et pourtant en Côte d'Ivoire, elle occupe un haut poste à Petrosi, elle est la numéro 2, je me dis finalement à quoi ont servi toutes les études de tous ces ingénieurs en économie, en finance, en pétrole, qui pullulent dans le pays, lorsque une mannequin peut venir diriger simplement parce que l'affaire est tellement sale que ça met à nu tout le système de M. Ouattara. M. Ouattara veut gouverner avec sa famille, peu importe les qualifications intellectuelles et professionnelles. Il veut gouverner avec sa famille parce qu'en fait, il veut avoir la même mise sur toutes les poches de richesse du pays. Contrôler Petrosi,
contrôler le cacao, contrôler l'or, contrôler tout dans le pays. Mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de qualification. Et en plus, on salit notre pays. Aujourd'hui, je suis gêné, je suis humilié parce que le nom de mon président apparaît. Et il a rencontré M. Dieuffré. Selon ce que les emails révèlent, M. Ouattara a rencontré M. Dieuffré certainement quand il était avec son ancienne épouse à l'époque où il était marié à une Américaine. Voilà un peu la réalité. Et d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, ça souille la République de Côte d'Ivoire. Ça traduit la malgouvernance dans notre pays. Donc, selon vous, concrètement, que devrait donc faire un État responsable et que devrait donc faire donc, la presse face à ce type de révélation? Non, mais je pense que si les journalistes ivoiriens étaient vraiment indépendants, parce que le problème, il est là, mon cher Jacques Roger, toi et moi, on en parle aujourd'hui, mais parce que tu es basé aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, c'est compliqué. En Afrique, c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Le média va être fermé. Même aujourd'hui, lorsque la journaliste Jeannet a sorti le dossier, mais regardez sur les réseaux sociaux, la presse du régime Ouattara l'attaque à tout va. On la traite de tous les noms. Pourtant, elle n'a fait que son travail de journaliste. Les mails existent. Elle n'a fait que dévoiler ce que les mails disent. Donc, c'est une fausse accusation, mais c'est lui faire une guerre inutile, parce qu'elle n'a fait que faire son travail. Merci beaucoup, docteur Boga Sako-Gerber. Nous allons aller rapidement par rapport au deuxième segment. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce premier segment pour conclure. Non, oui, mais pour conclure sur cette affaire Jeffrey Epstein, je veux simplement dire que c'est un scandale de pédocriminalité à travers le monde. Ça accompagne Dame Maxwell, Ghislaine, a été arrêtée. Elle est en prison depuis pratiquement, maintenant, depuis 2021. Elle est en prison et elle purge une peine de 20 ans de condamnation. Parce que c'est un crime grave. Et donc, Dame Nina Keïta devrait répondre si on était dans un état de droit normal. C'est un scandale odieux. C'est un scandale grave. Quels sont les enfants de Côte d'Ivoire, les jeunes filles de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, qui ont été livrés à cet homme-là pour qu'ils s'amusent avec leur vie? C'est triste. Mais tant que M. Ouattara est au pouvoir, je ne crois pas qu'elle soit inquiétée. Parce que surtout que lui-même, il est cité dans ce dossier. C'est triste et c'est dommage. Et en tant qu'Ivoirien, on ne peut que s'indigner. Alors, je me suis indigné. Et j'ai dit. Il a été cité, mais justement, c'est pour des affaires. Hein, l'acquisition d'avions et autres. Oui, oui, tout à fait. Mais tout à fait, quand quelqu'un est sale, on considère que son argent même est sale. Il est sale. Voilà. Et donc, on n'a pas de fierté à avoir pactisé avec quelqu'un qui est aussi d'une aussi basse, comment dirais-je, valeur, qui est dans le monde entier, qui est souillé. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été amis à M. Jeffrey Epstein sont gênés. Ils ont honte. Sauf en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.